Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Évidemment, vous le voyez à l'instant T, mesdames et messieurs, notre invité ce matin, Ousmane Gawal Diallo, mesdames et messieurs, il faut le dire, il est député et un membre influent, on va dire, du l'UFDG. Bienvenue, monsieur le député, bonjour. Bonjour. Je reprends. Qu'il veuille ou non, le président de la République sera là, celui d'Alain Diallo en 2020. Nous souhaitons que cela se passe dans les élections régulières, mais s'il n'y avait pas d'élection, il sera installé par un coup de force, quel que soit le prix à payer. Vous regrettez ces propos ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut comprendre le contexte dans lequel je parle et puis le sens qu'il faut donner à ce que s'appelle un coup de force. Aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'assister, qu'il s'agisse de l'Algérie ou du Soudan, c'est des coups de force. Ce ne sont pas des coups d'État militaires. La population, par une volonté populaire, s'exprime et installe au pouvoir ce qu'ils estiment être les dépositaires de leur démocratie. Et je pense que c'est dans ce cas, si on comprend bien le sens, je dis on souhaite que ce soit dans des élections régulières et c'est le combat de l'UFDG. Mais sinon, le peuple assumera. Mais s'il n'y a pas d'élection, il sera installé par un coup de force. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que le peuple assumera. Le peuple de Guinée, ce n'est pas, nous ne sommes pas une... Non, vous ne faites pas mention du peuple dans vos propos. Sauf que vous n'invoquez pas le peuple dans vos déclarations. Je dis... Vous parlez de coup de force. Encore une fois, je suis là pour expliquer le profond de l'idée, pas de l'aller dans les tendances que les uns et les autres veulent en donner. Je dis donc, ceux qui pensent que je parle de coup d'État, j'en suis désolé, je ne parle pas d'institution militaire. Je parle de coup de force publique dans la continuité de mon idée. Maintenant que cela a été mal perçu, je comprends parfaitement et c'est le rôle du président de l'UFDG de remettre les pendules à l'heure lorsqu'il estime qu'un de ses cadres a fait ou dit une phrase qui soit en décalage avec ce qui est notre institution politique et l'UFDG. La deux choses. D'abord, vous savez très bien que vous êtes à la tête d'une cellule qui a une mission stratégique. Vous vous adressez à des personnes qui ne comprennent pas assez bien vos expressions dans les profondeurs. Voilà. Donc certaines personnes comprennent juste du côté au niveau superficiel. Donc déjà en stratégie de communication, c'est une erreur de votre part. Deuxième chose, lorsque vous dites que vous prenez pour exemple l'Algérie et le Soudan par exemple, mais là-bas, le peuple ne s'est pas révolté pour aller mettre un opposant au pouvoir. Si le peuple le fait, vous ne savez pas si c'est l'H.C. Dalen qui va être installé. Il n'est pas le seul. Maintenant, j'ai exprimé un souhait. Attention, manifestement, ce n'est pas seulement à cette population que j'ai adressé qui n'a pas compris. Dans ce studio aussi, ça n'a pas été bien compris. Non, parce que vous n'avez pas été bien compris. Même par votre président. Nous analysons vos propos. Non, ce n'est pas le président. La journaliste qui a posé la question a posé bien une question. Et le président était en droit, et c'est son rôle, de rétablir les choses. Donc je dis, c'est qui, bien sûr, il n'est pas d'accord. Moi-même, je n'aurais pas été d'accord si j'avais fait la promotion d'un coup d'État militaire. Non, je ne suis pas dans cet esprit. J'aurais appelé directement un coup d'État militaire. Mais ce n'est pas mon esprit. C'est pour ça que je dis, on reste dans le combat démocratique. Nous souhaitons que tout ça se passe dans l'esprit de la loi et que voilà, je suis allé dans l'idée de dire oui, les populations allaient venir. Maintenant que ça a été perçu comme un coup de force parce qu'on est dans un pays de brutalité, je regrette ces propos, mais ce n'est pas l'esprit à cette phrase. Voilà, c'est bien de les répéter. C'est ce qu'on retient, c'est le plus important, Ousmane Gawal. Vous aurez compris que cela n'avait même pas attiré votre attention ici, parce que c'est les grandes gueules. Non, mais ça avait attiré notre attention. Je suis d'accord, mais les propos incendiaires qui sont dits dans ce pays, en général, espace veille, parce que vous êtes présents partout. Donc, je pense que les gens ont compris, parce que c'est un long discours, les gens ont compris la profondeur. Maintenant que cela a été mal perçu ailleurs et que ça revienne, c'est bien de préciser et c'est encore mieux que le président de l'UFDG recadre tout ça et c'est cela aussi. Est-ce que c'est le fait que le président de l'UFDG, votre président, est mal pris vos propos et qu'il ait essayé de rétablir l'ordre au sein du parti? Est-ce que c'est ce qui vous pousse un peu à votre mea culpa finalement ce matin? Parce que vous n'avez pas l'habitude, vous connaissant, si le président Selou n'avait pas réagi contre vos propos à la veille, vous n'auriez pas présenté vos excuses. Mais attendez, mais c'est bien heureusement que j'ai un patron qui, quand il estime qu'il y a un dérapage, qui rétablit le droit et que je me remette sur le même chemin. Vous regrettez aussi les propos de c'est quand même heureux de dire qu'il y a une tête dans le parti et que lorsque nous nous exprimons et que
nos pensées échappent, enfin les mots échappent à ce que nous pensons profondément, et que le président remet les pendules à l'heure, c'est normal qu'on se met sur la voie pour aller. Et c'est bien heureux que mes propos de regret viennent après le recadrage de président. Malheureusement, la suite, on la connaît. La suite, ce sont ces propos, pas les mêmes propos, mais les propos tenus par le vice-président du parti, en l'occurrence Dr Fode Ousou Fofana, qui lui d'ailleurs parle de djihad. Non, là, je pense qu'il faut faire attention aux choses. Parce qu'on est dans les médias. Il est allé un peu d'un camp un peu plus élevé. Pas du tout. L'UFDG s'est engagé dans la conquête démocratique du pouvoir dans une démarche républicaine. Vous comprenez? Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de livrer face à un pouvoir qui devient de plus en plus sanguinaire, parce qu'il y a énormément de victimes humaines sur ça et des victimes matérielles, il est question de faire la surenchère dans les mots. C'est pas l'UFDG qui en a l'apanage, c'est pas un parti politique. Mais non, vous n'allez pas nous emmener. Attendez, je dis simplement, quand vous employez le mot, oui, il a dit djihad, il ne faut pas prendre un mot, le sortir de son contexte et de son expression. Quel est le contexte du mot djihad, Ousmane Gawal? Dans quel contexte vous voulez placer ce mot? Je vais vous le dire si vous me permettez. Ça glisse. Très bien. Non, je dis simplement. Ça glisse, Ousmane Gawal. Sérieusement. Et vous aurez compris qu'il était en train de parler non pas de l'appel pour le truc, c'était pour appeler les gens à être présents aujourd'hui au tribunal pour soutenir les 7 personnes qui sont Attendez. Et dans cet esprit qu'il est en train de parler. Le contexte, on va vous aider peut-être avec les mots. Voilà. Il dit clairement, quand vous allez faire vos ablutions, dites à Dieu que vous y allez pour le djihad. Mobilisez-vous, dites à Dieu que vous y allez pour le djihad. Moi, le pire pour moi, c'est quand le chef d'État dit faites la Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Sérieusement, Ousmane Gawal. Parce que le problème du débat politique guinéen. Non, vous n'allez pas excuser vos réactions après les réactions du président. Non, c'est pas ça. Que nous commentons ici. Mais là, nous parlons de ce que vous avez dit. Vous êtes suivis, les propos sont relayés. Comment se fait-il qu'au sein de l'UFDG, qui aspire à être l'alternance, comment on peut tenir de tels propos, et de votre côté et du côté de Fode Ousou? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'excès? On sent l'envie d'aller au pouvoir. Écoutez, qu'est-ce qui se passe à l'UFDG? nous faisons face à un pouvoir brutal. On ne peut pas. Non, mais c'est pas une raison non plus. C'est pas une raison. Attendez, si c'est pas une raison, si ce n'est pas une raison, je ne vois pas où est la raison. Vous vous adressez au peuple de Guinée ou au pouvoir? On répond à l'Assemblée générale, on parle à tout le monde, on répond au pouvoir, on parle à nos militants, on parle aux sympathisants, on parle à tout. Non, lorsque on s'exprime, il faut savoir à qui on s'adresse. Lorsque votre vice-président tient des propos pareils, lorsque vous prenez vos ablutions, mobilisez-vous et pensez que vous allez au djihad, vous avez une autre explication, un autre contexte à donner à ces propos qui utilisent quand même des mots forts. Je pense que chacun d'entre nous ici sait que Fode Ousou n'est pas un homme excessif, n'est pas un homme violent. Il n'en a pas l'habitude. Attendez. N'essayons pas de jouer sur les mots pour en faire... Non, Ousmane Gawal. Ce que moi j'explique exactement qu'on ne peut pas me dire, parce qu'il a employé mots que vous trouvez bizarres, etc., que c'est un homme... Vous les regrettez, même si aujourd'hui, est-ce que vous regrettez? Non, c'est important quand même. Vous lui demandez, moi je suis là pour vous expliquer. À sa place, vous êtes coordinateur de la cellule de communication. Ces propos font l'objet d'une avalanche de condamnations dans l'opinion. Attendez, on sait qui est en train de faire des condamnations. C'est qui? C'est la mouvance qui en fait. Mais non, attendez, il faut des récupérations sur tout. Oui, mais ceux qui en font alors si vous ne les condamnez pas, vous les regrettez tout de même. Attendez, non, pas du tout. Moi je vous explique un propos qui n'était ni excessif, peut-être le mot est malheureux, mais ce n'était ni excessif dans le contexte où il l'a dit, ni un appel à la violence. Il faut aussi être clair là-dessus. Même si le mot est mal compris, il n'était peut-être pas dans le contexte qu'il fallait le faire, mais Fode Ousou n'appelle ni à la guerre sainte, ni à l'un. Nous sommes dans un combat républicain. Face à un pouvoir dur et difficile, c'est tout. Ça glisse. Il faut pas... Non, ça ne glisse pas. Il faut faire attention. Et c'est aussi votre responsabilité. Nous, malheureusement, nous n'essayons pas d'expliquer. Il n'y a pas de mal. Absolument. Quand on a tort. Absolument. Mais ce n'est pas vos torts. Parce que vous voulez... Il est humain. Moi, tout à l'heure, je viens de dire... Il est humain. Attendez. Je dis encore une fois. Fode Ousou Fofana est humain. Je ne sais pas si vous le découvrez. Il peut commettre des erreurs. Ousmane Gawal. Ça peut être un dérapage. Je dis
même si le mot employé peut prêter à confusion. C'est malheureux, mais il n'y a aucune intention du vice-président d'appeler à la guerre sainte ou quelque chose. Et vous le savez que l'UFDG n'est pas dans cet esprit-là. Donc, ni dans son intention, ni dans ses projets. Nous sommes dans un combat républicain, malgré la violence qui a créé. Maintenant, il faut comprendre aussi que face à un pouvoir violent, les excès, les mots, les comportements, ça s'adapte aussi à la situation du gars. Mais ce n'est pas à nous de leçon quand on est dans un pays où c'est le chef de l'État qui fait ce qu'il a fait, ou c'est dans son parti que des anciens rebelles viennent se repentir pour dire. C'est encore moins grave qu'un parti qui revendique oui, nous on a fait la révolution, la rébellion dans ce pays. Notre invité ce matin, allez-y mon cher. Alors, lorsque le président de la République avait utilisé le mot affrontement à son siège, tout le monde était unanime là-dessus. Pas le mot affrontement, c'était pas pareil. Non, comment ça c'était pas pareil? Il a utilisé affrontement. Tout le monde l'avait condamné à l'époque. Tout le monde l'avait condamné à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est votre vice-président qui utilise à peu près dans la même analogie. Lorsque le mot djihad, Ousmane Gawal, lorsque vous utilisez le mot djihad, vous voulez sortir. Dans quel contexte? D'accord. Très simple. Je vais vous poser une question simple. Dans quel contexte vous allez situer, vous allez positionner le mot djihad de Fodé Ousmane, de Fodé Oussou? Dans quel contexte vous allez le situer? Dites-nous. Les grandes gueules. Qu'est-ce que le djihad vient chercher dans le politique? Je vais vous dire, est-ce qu'il a appelé à un djihad? Est-ce qu'il a fait un appel au djihad dans sa France? Non, il n'y a aucune apparence. Il a dit, non, c'est un appel au djihad. Non. Monsieur Ousmane, c'est clair. Moi, je ne peux pas. On comprend que vous vouliez présenter les mots un peu plus simplement. Non, je les présente de façon normale, je ne les présente pas de façon excessive comme vous le faites. Là, on parle pas d'intention. Vous voulez nous amener à comprendre ce que vous vouliez dire, mais nous, on commente ce qu'on a entendu. Est-ce qu'on a entendu, il y a un manque de responsabilité dans les propos. Quand on dit faites vos ablutions, dites à Dieu que vous allez au djihad. Toute la France d'ailleurs. Moi j'imagine que là en reconnaissant et en passant à autre chose. J'imagine que là où vous êtes, chacun de vous d'évoluer, pardon, allez-y. J'imagine. Et que c'est pas pour faire la guerre non plus. Allez-y Moussa Moussila. Il faut quand même qu'on reste dans ça. Nous on n'est pas en train d'aller dans l'excès comme vous avez tendance à le faire pour dire non, c'est non. Nous expliquons nos mots. Nous sommes responsables de nos phrases, mais pas de vos compréhensions. Nous disons ce que nous disons. On a que 5 minutes. Ce que le vice-président a dit, c'est important. Et il ne faut pas non plus aller dans les excès comme si c'était quelqu'un qui était connu pour être excessif ou violent. Non. Il faudrait que Cellou Dalein Diallo fasse beaucoup de pédagogie, qu'il imprime sa modération aux techniques de communication de ses membres. Je trouve que c'est nécessaire. Vous êtes un grand parti politique. Il y a de ces mots, lorsque vous les comprenez dans votre acception, vous devez vous mettre à la place de ceux à qui ces mots sont adressés. C'est cela le rôle du communicant. Mais très souvent, ça vous échappe. Et moi, je trouve, si je devais faire un classement par pyramide, je trouve les propos d'Ousmane Gawal plus graves que les propos tenus par Fodé Oussou Fofana. J'ai mes propres raisons là-dessus parce que on a beau galvauder le mot djihad, mais il ne signifie pas forcément ce que nous pensons. C'est mon point de vue personnel là-dessus. Et j'aurais pas vraiment pris la peine de beaucoup plus condamner ces propos-là que ceux tenus par Ousmane Gawal, qui sont extrêmement plus graves, et les propos tenus par le chef de l'État. Maintenant, non, c'est mon point de vue. Parce que djihad, je trouve que c'est assez galvaudé. C'est pas véritablement le sens que nous lui donnons. C'est pas ce que ça signifie. Ensuite, deuxième chose, la question que je pose. La question que j'aimerais poser, c'est que Cellou Dalein Diallo, il vient à Conakry, il ne passe pas assez de temps. Au niveau du combat qui est mené par le Front National de Défense de la Constitution, on ne le sent pas assez. Et quelques jours passés à Conakry, il prend son vol pour l'étranger. Il y a un tâtonnement que l'on sent dans le combat pour la défense de la Constitution. Que se passe-t-il? D'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce combat n'est pas le combat de l'UFDG. C'est le combat du peuple guinéen. Ce n'est pas le combat que de l'UFDG. Oui, d'accord. Si le que est important, c'est important. Maintenant, ce n'est pas une appropriation que nous en faisons. Si l'UFDG s'implique trop, compte tenu de la dimension du parti, certains vont imaginer que nous accaparons d'un combat commun. Si on prend le recul pour laisser les acteurs de la société civile et tous les partis politiques agir chacun, on dit qu'on n'en fait pas assez. C'est toujours difficile d'être au milieu. C'est toujours difficile. Cependant, le combat ne fait que commencer. Nous attendons
de pied ferme de voir où ça va nous conduire. Mais cela n'explique pas qu'on ait un recul. Nous assumons la place qui est la nôtre et l'UFDG joue pleinement son rôle, aussi bien à Conakry que dans les démembrements du front à l'intérieur du pays. Donc là-dessus, ce n'est pas un recul du tout. Alors, quelle réaction vous avez par rapport à toutes ces campagnes en faveur d'une nouvelle constitution qui se mène, que mènent les partisans du pouvoir, les partisans du président Alpha Condé? On les a vus un peu partout à travers la Basse-Guinée. Récemment, donc, il y a eu le président lui-même qui s'est déplacé, qui est venu à Kindia. Il a dit avoir écouté les appels à une nouvelle constitution, et il dit qu'il répondra au moment venu. Vous pensez aujourd'hui que les choses sont claires, que le président de la République a l'intention de proposer une nouvelle constitution? Et ce samedi également, il y a Mbani Sangaré, qui est quand même un des cadres du parti présidentiel, qui a annoncé qu'au sortir du mois de Ramadan, des cadres du parti présidentiel iraient vers tous les coins de notre pays pour battre campagne pour la nouvelle constitution. Vous pensez aujourd'hui qu'il y a un doute ou que les choses sont totalement claires, qu'on va tout droit vers cette nouvelle constitution? Il faut savoir une chose, c'est que si nous, les Guinéens, dans notre ensemble, nous estimons que Alpha peut, comme il le veut, faire un coup d'état civil cette fois-ci pour supprimer une constitution sans que le contexte ne le justifie, sans que la loi ne lui donne l'autorisation, et proposer aux Guinéens une nouvelle constitution, c'est au peuple de Guinée d'apporter la réponse. Pour ce qui nous concerne, cette possibilité n'existe pas. Il n'est pas possible, si Alpha Condé estime qu'il y a des dispositions de la Constitution à améliorer, la loi lui dit ce qu'il peut améliorer et ce qu'il ne peut pas toucher. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Enlever une constitution pour mettre une constitution nouvelle obéit à des dispositions claires. Il faut un coup d'État, il faut une crise institutionnelle qui rende ingouvernable le pays. Il y a un certain nombre. Est-ce que nous sommes dans cette situation? Non. Est-ce que nous sommes dans une situation où la loi autorise le chef de l'État à proposer ça? Non. De quel droit alors ferait-il usage d'une force ou d'une brutalité? On ne sait pas comment il va faire pour soumettre à un référendum le peuple de Guinée. Non, ce n'est pas possible. Ceux qui parlent aujourd'hui, nous les écoutons, nous attendons. Mais nous sommes déterminés aussi à faire en sorte que la Constitution soit respectée dans son intégrité. Par quel moyen vous allez faire barrage à tout cela? Le peuple de Guinée a tous les moyens. C'est les populations. Ce n'est pas par un coup de force quand même. Attendez, de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, notre résistance n'a pas été faite, en tout cas à force des armées. Elle était sur la base de la détermination des populations. Et cette détermination, vous pouvez compter sur elle. Alors, dernière question. Dans son interview, le chef de file de l'opposition, s'exprimant sur les 500 000, a dit avoir financé quelques partis politiques lors des dernières communales. Vous avez une idée des partis qui ont été financés? Il dit aussi avoir payé de l'argent à des leaders qui étaient dans son cabinet. Vous pensez que c'est la meilleure utilisation, possible de cet argent? La Cour de compte va statuer là-dessus, puisque c'est de l'argent public. La Cour va aller examiner l'utilisation qui a été faite de l'argent public et va faire un rapport et proposer des pistes d'amélioration de l'usage qu'on peut faire de cet argent. C'est une nouveauté dans notre pays d'avoir le statut du chef de file. Le début, en tous les cas, la loi lui donne la possibilité d'avoir un cabinet à lui, des personnes... Donc l'argent a commencé à revenir, à un moment donné c'était bloqué, non? C'est toujours bloqué. Mais les peu d'argent qui était venu, c'est bien pour faire fonctionner son cabinet. S'il estime maintenant que dans son cabinet, c'est tel ou tel leader qui doit aller là parce qu'il a besoin des conseils de telle ou telle personne, ce n'est pas le problème parce qu'il a l'autorité morale pour choisir ses propres collaborateurs. Donc ça, ce n'est pas un problème pour nous. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une institution dans le pays qui s'appelle la Cour de compte qui examine l'utilisation qu'on fait. Il a dit avoir financé quelques partis lors des communales. Quels sont ces partis? Je dis encore une fois, moi je ne suis pas dans le secret du président sur l'utilisation de l'argent. C'est de l'argent du chef de file, c'est pas l'argent de l'UFDG. L'utilisation qui en a été faite, le garant du bon usage, c'est la Cour des comptes. Un mot de la condamnation de 7 jeunes militants, 7 jeunes opposés au 3e mandat Kindia. Quel jugement, quel regard vous portez sur la décision prise par le juge Amadi Seck? Bon, disons que moi je trouve toujours la justice guinéenne très expéditive quand c'est des questions qui concernent l'opposition. Elle ne regarde pas beaucoup les procédures, elle ne regarde pas beaucoup les dispositions de la loi. Elle est plus complaisante quand c'est les gens de la mouvance et cette situation, elle continue à perdurer. Maintenant, le cas présent, peut-être avec la sortie de Damarou la dernière fois, a irrité un peu les juges qui ont envie d'en faire un peu plus.
dans la transparence, c'est tant mieux. S'il y a un électrochoc de prise de conscience des magistrats de ce pays, c'est tant mieux pour notre démocratie, parce qu'il ne faut pas oublier, ils sont à l'origine de l'essentiel des crises qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, y compris cette surenchère verbale qui arrive dans la classe politique et tout ça. Donc c'est l'absence de justice aussi qui permet tout cela. Un mot peut-être sur la non-levée, le refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de l'honorable Amadou Damaro Kamara. Vous avez été 1 ou 2 fois en prison sans que votre immunité parlementaire soit levée. Vous n'êtes pas d'ailleurs le premier député guinéen à subir cela. Le président Alpha Condé aussi a été en prison sans que son immunité parlementaire ne soit levée. Vous êtes d'accord avec le bureau que son immunité parlementaire ne soit pas levée? La question n'a pas été posée aux députés en tant que tel, c'est le bureau de l'Assemblée qui statue là-dessus. Ce que je sais, c'est que sur la table des juges guinéens, il y a les dossiers de 103 jeunes assassinés qui attendent toujours que la justice bouge et pour lesquels il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas d'entrave. Il faut absolument que la justice s'intéresse sur les choses les plus essentielles au lieu de se perdre en conjoncture comme ça sur des choses superficielles. Merci beaucoup Ousmane Gawal, on est pris par le temps. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les juges. On a terminé, mesdames et messieurs, ce matin. Grand merci à toute l'équipe technique. Dans un instant sur Radio Espace, Arnaud Béchier avec Zik laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, c'est votre Moussa Moïse qui vous allez trouver cette fois-ci en constat avec les infos, le 22h. Mamoudou Kondé était là. Merci à Mohamed Diaby à la technique. Demain on se retrouve pour d'autres aventures sur Espace.